Salut, c'est Fabien. Je me présente. Je suis diététicien nutritionniste, coach de vie ainsi que coach du sommeil. Mon histoire personnelle est directement liée en fait avec l'insomnie. J'ai souffert d'insomnie pendant de longues années, ce qui m'a poussé à trouver des solutions et ce qui m'ont emmené finalement dans une école qui enseigne ces notions qui ont à voir avec l'insomnie ont beaucoup de fausses croyances lorsqu'il s'agit de l'insomnie. C'est quelque chose qui est assez peu connu. Donc je me suis dit que ça pourrait être une opportunité super intéressante d'évoquer justement la question de l'insomnie. Je me suis rendu compte qu'il y avait finalement très peu de matériel sur cette question. Donc, comme je le disais, l'insomnie, j'en ai souffert. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que l'insomnie, si on pouvait s'en passer, on le ferait. C'est quelque chose qui finalement rend la vie, je sais pas, plus difficile. Et c'est aussi ce qui renforce le processus de l'insomnie. Souvent, lorsqu'on souffre d'insomnie, les sensations, la lutte mentale, psychologique vis-à-vis de l'état, que l'on subit, que l'on combat, c'est finalement quelque chose qui va avoir tendance à renforcer, l'état en lui-même. Donc, clairement, là, je vous ai donné un indice par rapport à l'insomnie. Qu'est-ce que c'est? Ça va être la conséquence, finalement, d'une lutte qui se déroule en amont, qui est une lutte psychologique, un combat interne. Je vais développer un peu plus ce sujet en espérant que ça apporte quelque chose, peut-être un peu de clarté, peut-être un peu de «Ah voilà quelqu'un qui est capable de mettre des mots sur ce que je ressens». Tout est bon à prendre finalement, donc ça commence maintenant. Alors maintenant, croyez-le ou non, sur le sujet de l'insomnie, allez vous balader sur YouTube. Et vous allez voir qu'il y a très peu de choses. Dans la langue de Molière, c'est quelque chose qui reste très inabordé. Et quand on y pense, c'est finalement dommage, parce que lorsqu'on regarde les statistiques sur le sommeil, c'est environ 10 à 15% des gens qui, dans leur vie, vont, à un moment donné, vivre un épisode lié à un manque de sommeil ou à l'insomnie. Donc c'est quelque chose qui peut finalement être assez redondant. Et pour certains, ça va justement prendre la forme d'une condition, à savoir l'insomnie, ce qui est considéré comme l'insomnie. Maintenant, si on discute et qu'on essaie d'expliquer un peu plus en détail ce qu'est l'insomnie, ça va ressembler à ça. Donc maintenant, la définition que je vais vous donner découle d'un courant de pensée. Voilà, c'est la définition de l'école du sommeil qui s'appelle The Sleep Coach School. C'est là où finalement j'ai fait mon apprentissage pour devenir un coach de sommeil. C'est une école basée aux États-Unis. Donc effectivement, cette école américaine, ils ont un courant de pensée, qui finalement peut être résumé, sous l'acronyme suivant, à savoir NATO. Donc, ça c'est directement tiré de l'anglais. C'est, NATO. Et donc NATO finalement, voilà, si je le traduis de l'anglais, c'est Non Attachment to the Outcome. En français, c'est donc non-attachement au résultat. Donc, ce qu'on essaie de faire passer par là, c'est, l'idée selon laquelle, sommeil, pas sommeil, finalement la vie continue. Effectivement, ce qui se passe, c'est souvent lorsqu'on ne dort pas, mmh, on devient obsédé par le sommeil. C'est quelque chose que finalement notre cerveau va essayer de contrôler parce qu'on devient de plus en plus conscient du manque de sommeil et plus on en devient conscient, plus ça devient quelque chose qu'on va essayer de contrôler. Or, et oui, c'est là où ça joue finalement, c'est que le sommeil, c'est tout sauf quelque chose qu'on peut contrôler. Voilà. Donc là, finalement, on va tendance à avoir utilisé un outil qui est le cerveau. La fonction principale n'est autre que de réaliser des tâches, de résoudre des problèmes. Or, le sommeil n'est pas un problème et notre cerveau va arriver avec son marteau et va essayer d'asséner des coups sur le sommeil et évidemment, ça ne marche pas.
ça ne marche pas et moins ça marche, plus la frustration, s'accumule et plus ça devient quelque chose que le cerveau essaye de résoudre parce que finalement le cerveau, suit sa fonction, hein. Il y a pas quelque chose là, enfin tout est normal dans le fonctionnement des choses, tout est normal. Le cerveau est fait pour résoudre des problèmes et si, nous, au préalable, nous avons perçu le manque de sommeil comme un problème, c'est tout à fait logique que notre cerveau essaye de résoudre, ce problème. Alors la question fondamentale, comment on accepte le fait de ne pas dormir et comment on vit avec ça au quotidien? Ça passe par la confiance. Comme je l'ai évoqué, ça va pas se passer au niveau du cerveau, mais par à lâcher prise. Donc, l'idée fondamentale, c'est que le sommeil viendra. Le sommeil revient toujours. Le sommeil est quelque chose qu'on est incapable de contrôler. Plus on essaie de contrôler, moins le sommeil arrive. Voilà, donc essayer de lâcher prise, accepter que notre tête soit plein d'idées qui ne nous servent pas dans le moment présent. Donc je vais en nommer quelques-unes, hein. C'est voilà, si je ne dors pas, qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce que je vais être en capacité à faire face à ma journée? Et alors une que j'avais assez souvent, c'était finalement, avec tout ce qui est en rapport avec, le domaine de la santé. Donc le sommeil ne peut pas disparaître. Ce que vous êtes peut-être en mesure de faire à un moment donné dans votre vie, c'est peut-être, l'incapacité de vos mécanismes de sommeil de manière ponctuelle, mais c'est toujours quelque chose qui va revenir. On ne peut pas détruire le mécanisme du sommeil. C'est dans la même famille que finalement que la respiration, c'est quelque chose qui arrive naturellement, hein. C'est un de ces mécanismes super passifs. Donc voilà. Donc là, en fait, en disant passif, j'ai un petit peu tout dit. Et oui, le sommeil, c'est passif. Par définition, ça n'arrive lorsqu'on ne fait pas attention. Et ça, c'est vérifiable en fin de compte. Lorsqu'on était enfant, jeune adulte ou je sais pas, hein. Bref, essayez de vous recentrer à un moment donné dans votre vie lorsque le sommeil n'avait aucune importance. Ça arrivait parce que vous n'y prêtiez pas attention. Donc c'est là où ça se joue, c'est finalement en rapport avec combien d'attention on y donne. Plus on va y donner d'attention, plus le sommeil va, voilà, c'est même pas le sommeil, c'est l'attention qu'on donne par rapport à quelque chose qui, à ce moment précis de votre vie, va être vu comme une sorte de danger potentiel. Alors, le danger va être basé sur votre mode de pensée, qui voit le sommeil comme, ou plutôt l'absence de sommeil, comme quelque chose qui peut être détrimentaire, quelque chose qui finalement peut avoir des conséquences dans un futur proche ou éloigné. Et voilà, c'est là où ça se passe. Donc l'attention est finalement centrée dans le moment fatidique du sommeil, à savoir, «Ah, est-ce que je vais pouvoir dormir?» On est là dans le lit, on a peut-être même des palpitations, on a des pensées un petit peu obsessives et arrive le moment du sommeil et finalement le cerveau, comme je l'avais précisé, qui est un outil a une seule fonction, c'est celle de nous protéger, voilà, à tout prix. Donc maintenant on a eu quelques mauvaises nuits finalement ou qui ont tendance à se répéter et plus ça passe comme ça, plus on y met d'attention, plus on se dit: «Ça fait 3 jours que j'ai vraiment très mal dormi» et là on commence à vraiment mettre plus d'attention au sommeil. Qu'est-ce qui se passe? On envoie des signaux à notre cerveau, hein et donc le cerveau commence à se dire: «Ah OK, tu commences à penser, beaucoup au sommeil». Le problème, c'est que le cerveau est pas forcément le plus doué lorsqu'il s'agit de faire la part des choses par rapport à un danger. C'est que nous, on pense au sommeil, donc le danger va penser sommeil. Et là où ça se joue, c'est pas finalement, le cerveau est pas capable de penser en termes de, est-ce qu'il faut du sommeil ou est-ce que c'est le manque de sommeil qui est le problème? Tout va être basé sur l'idée du sommeil. Arrive le moment fatidique, où on est prêt, on est sur le point de s'endormir. Ce qui se passe, c'est que, voilà, on commence à se laisser aller et voilà, le cerveau envoie une décharge et on se réveille comme ça en sursaut. Ce qu'on appelle communément dans le jargon en anglais, on appelle ça hypnic jerk. C'est ce qui va ça peut être assez dur de le c'est une sorte de sursaut, voilà et quand ça arrive, bah, c'est désagréable parce qu'on c'est plus ça arrive, plus on se dit: «Waouh, il y a quelque chose, il y a un problème là». C'est qu'à chaque fois que je m'endors, je me réveille et voilà comment ces mécanismes se renforcent finalement. Plus ça arrive, plus on met d'attention et en l'histoire de peut-être des fois, 3-4 jours, une semaine et
on est entré dans une condition d'insomniaque. L'ironie, c'est que tout ce qui se passe finalement, c'est tout à fait normal. Parce que il n'y a y a rien qui ne fonctionne pas comme ça devrait. Hormis peut-être effectivement l'attention basée sur le sommeil. C'est là où ça se joue, c'est que le cerveau fait son boulot. À chaque fois que vous vous réveillez en sursaut, ça veut dire que vous avez un cerveau qui fonctionne très bien, qui est là pour vous défendre, mais sauf qu'il ne vous défend pas là où il devrait vous défendre. Et tout ça est finalement basé sur le fait que votre attention est sur le sommeil. Ce n'est qu'une preuve que vous faites trop attention. Et évidemment, je ne blâme personne, hein. Moi-même, c'est normal en fait, quand on est habitué à se concentrer sur ce qui pourrait nous porter préjudice. Le sommeil, on en parle beaucoup dans nos sociétés actuellement. On en parle beaucoup plus maintenant, par exemple, en comparaison à il y a 20, 30, 40 ans. Le problème, c'est qu'on en parle mal. Il y a bon nombre d'études qui tombent sur le sujet régulièrement. La seule chose que ça nous apporte, c'est un regain d'anxiété sur le sommeil. Les études qui sont faites et apportées au grand public sont incorrectes ou tout du moins on a tendance à déformer la réalité entre les causes, les conséquences, où est-ce que le sommeil intervient. On a tendance à voir le manque de sommeil comme un précurseur de certaines maladies. Bon nombre d'études sérieuses justement qui ont été publiées sur le sujet du sommeil et qui ont tendance à tous dans la même direction, c'est que il n'y a aucun lien, et je précise bien, hein, je vais le renforcer ici, c'est qu'il n'y a aucun lien qui a été établi entre l'insomnie et un plus fort taux de mortalité. On soit clair sur le sujet. Ça devrait rassurer bon nombre de gens et j'en suis vraiment ravi.